Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un autre tutoriel pour Halloween. Alors je sais que tout le monde ne fête pas Halloween, je suis la première à ne pas le fêter parce que je n'aime pas célébrer des centaines de gens qui sont morts pour rien. Mais je pense aussi à ceux qui voudraient le souhaiter et puis aux enfants également qui regardent ces vidéos et qui voudraient les reproduire à la maison. Alors, pour ce faire, je vais vous... Alors déjà, je vous montre la boîte. Donc, c'est en fait une petite lanterne qui peut éventuellement servir de boîte, mais au départ, c'est une lanterne. La première que j'avais faite était celle-ci. Elle est un petit peu plus grosse. Je vais revenir en arrière. Voilà, ma lanterne, mes deux lanternes. Et là, je ne m'étais pas trop focalisée sur la déco. Je voulais juste avoir une idée de comment ça allait fonctionner. Et ça fonctionne très très bien. Donc, vous pouvez la faire dans différentes tailles et dans des couleurs également différentes. Ça va dépendre du papier que vous allez choisir. Alors, pour celle-ci, donc je vous montre toutes les faces et je reviens un petit peu pour zoomer. Donc là, vous avez par transparence ici, forcément, vous avez une tête de mort ici, araignée et une toile d'araignée ici que j'ai faite, que j'ai découpée dans de la mousse pour avoir un petit peu de volume. Et puis après, partout, ce n'est que du papier et des dies que j'ai utilisés ou une machine électronique que j'ai utilisée aussi qui m'a permis de gagner un petit peu de temps. Surtout pour la découpe ici de l'arbre parce que je n'avais pas ça, je me voyais mal le faire à la main. Mais sachez que si vous n'avez pas de dies ou pas suffisamment pour faire des images différentes à chaque fois, et donc là il y a le petit fantôme par transparence, vous pouvez totalement tamponner également sur aussi bien le papier que sur ce papier ici que je vais vous montrer, que j'ai à la fois coloré et en même temps vous pourrez tout à fait utiliser des tampons. Donc si vous n'avez pas de dies, utilisez des tampons ou pourquoi pas vous imprimez des images sur du papier, vous découpez autour et vous venez les coller. Il y a toujours moyen d'adapter de façon différente. Ça prendra peut-être juste un petit peu de temps. Alors ici, mes petites chauves-souris sont en 3D. Voilà, je leur ai relevé les ailes. On les voit un petit peu mieux en temps réel. Et puis, voilà, ici, vous avez des citrouilles. Donc, cet arbre et un petit nœud ici qui refuse de se mettre tout droit. Mais je crois que c'est mon tissu qui est super raide. C'est pour ça. Alors, et ici un fond, donc j'ai utilisé un papier assez rigide, surtout si vous voulez mettre une bougie. Alors évidemment, les enfants ne mettez pas de vraies bougies, c'est du papier donc cela va brûler. On peut utiliser des bougies comme ça à LED. Moi j'ai mes, je ne sais même plus celles qui fonctionnent. Au début elles fonctionnaient puis elles ont arrêté de fonctionner. Je crois que je n'ai plus de piles ou quasiment plus et elles ne, voilà. Il y a un petit faux contact, donc je vais régler ce problème. Mais utilisez ce genre de choses parce que si jamais vous faites Halloween et que vous êtes dans le noir le soir, ça va illuminer de l'intérieur et ce sera encore plus joli. Donc pour ce faire, je vous mettrai le lien dans le descriptif sous la vidéo. Vous allez pouvoir imprimer... oups, pardon. Et là, je crois que j'ai trop de lumière, donc je vais essayer d'en enlever un petit peu. Voilà. Vous allez pouvoir donc imprimer ce modèle-ci. Je vais encore revenir en arrière pour que vous puissiez le voir en entier. Donc c'est ce modèle-ci. Donc vous devez imprimer la partie supérieure 2 fois. Et ensuite, vous aurez une seule fois à découper cette fenêtre. En fait, c'est l'intérieur. Et je vais vous expliquer dans un instant. Alors, par contre, je vais revenir plus près pour vous expliquer certains détails au sujet de la découpe et surtout du pliage. Alors, là, c'est la partie supérieure. Et donc, vous avez ici la partie en dessous qui va représenter cette partie-là. Donc, les lignes dures... les lignes continues, c'est la partie à découper et les lignes en pointillés, ce seront vos zones de pliage. Donc cette partie-là, il faudra l'enlever. C'est ça, c'est notre fenêtre. Donc il faudra les découper et les enlever. Et cette partie-là, en fait, c'est une partie qui est plus grande que la fenêtre, mais qui va permettre de venir coller nos fenêtres à l'intérieur. D'accord? Notre papier est un peu transparent et il faut qu'il soit un peu plus grand pour dépasser, qu'on puisse le scotcher ou le coller. Donc ça, c'est important de vraiment bien suivre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de l'imprimer et de vraiment bien suivre les lignes pour découper et pour plier. Autre chose d'important, parce que je l'avais raté la première fois, c'est de surtout bien venir donner un coup de ciseau ici, dans cette partie-là, en fait. Parce que sinon, vous allez le monter de travers. Donc ici, je vais encore me rapprocher. C'est vraiment un coup de ciseau. Voilà.
Alors sachez que si jamais vous mettez ici, comme j'ai fait moi, un petit papier un petit peu transparent, opaque, eh ben, vous n'allez pas voir l'intérieur. Donc si vous vouliez l'imprimer directement sur le papier que vous allez découper, ce serait l'idéal. Sinon, ben, vous faites votre patron, vous le découpez ici et après vous pouvez contourner sur votre papier. C'est au choix. Alors, donc voilà le principe, surtout de bien venir couper ce petit morceau-là. Juste un coup de ciseau, hein, c'est tout. Autre chose importante, c'est de ne pas venir... Alors moi j'ai utilisé une règle, vous pourriez utiliser un stylus, vous savez ces outils avec une petite boule au bout, pour tracer ici vos lignes, pour les plier. En fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement utilisé ma règle. Or, ne faites pas une ligne droite, je crois que je suis trop près, je vais le faire comme ça, voilà. Ne faites pas une ligne droite de cet angle-là à cet angle-là. Tout simplement parce que si vous le faites, et moi j'ai utilisé donc la règle, vous voyez que là vous allez tracer une ligne droite et ce ne sera pas bon au niveau de votre pliage. Donc vous devez absolument vous mettre sur les points, et c'est-à-dire que vous allez d'angle à angle ici. Une pointe, et après vous faites dans l'autre sens. Donc en fait ce que j'ai fait, donc j'ai déjà évidemment prédécoupé le papier parce que je pense que vous n'avez pas besoin. Et je suis venue me servir d'une règle qui est assez plate. Et je suis allée donc d'angle à angle. Je suis venue là en laissant un tout petit espace pour l'épaisseur de ma règle en fait. Et j'ai simplement fait ça. Et j'ai fait ça sur toutes mes... J'ai plié ou j'ai pré-plié sur toutes mes parties pointillées. D'accord, ça c'est important. Une fois que c'est bien fait, je vous conseille d'utiliser un plioir pour ensuite revenir et vraiment bien plier. Ça va vous aider ensuite au montage de votre lanterne, de bien marquer tous les plis que vous avez fait sans en oublier aucun. Donc ça c'est le fameux petit coup de ciseau dont je vous parlais, qui est vraiment important. Vous voyez ici, voilà. C'est ce qui va permettre de bien monter droit. Et le coup de ciseau, il faut qu'il soit parallèle dans la continuité, hein. Pas qu'il aille en biais par là ou par là, c'est parallèle. Ici, c'est un rectangle, d'accord? Voilà, c'est la seule petite chose. Alors, une fois que c'est fait, il y a plusieurs façons, il y aurait plusieurs façons de le monter, mais moi, je trouve que c'est plus simple de le monter quand tout est à plat, quand vous avez la boîte qui est déjà formée. En particulier pour mettre les fameuses fenêtres. Alors, pour l'instant, je vais laisser ça de côté. Et cette partie-là que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qui va permettre de couper les fenêtres. Alors, pour faire les fenêtres, j'ai utilisé tout simplement du papier calque. Je vais reprendre une feuille vierge ici. Voilà, donc c'est du papier calque. On peut également utiliser du papier vélin. C'est une feuille de papier qui est opaque, mais qui laisse quand même passer la lumière. Et vous voyez qu'on voit quand même un petit peu à travers. Et je suis venue simplement appliquer de l'encre par-dessus pour lui donner une teinte, parce que moi j'en ai pas de différentes couleurs, ça peut exister, moi j'en avais pas, donc j'ai décidé d'utiliser de l'encre. Et j'ai fait le test, et de l'encre normale, j'ai utilisé de la Distress. L'encre normale fonctionne très bien, parce que comme c'est un véritable papier, c'est poreux, donc ça va l'absorber. Si vous utilisez une matière plastique, votre encre d'ail ne va pas tenir. Il faudra utiliser une encre, ce qu'on appelle Archival de chez Ranger ou autre, ou vous pouvez utiliser d'autres encres, par exemple comme la StazOn. Elle existe dans plusieurs couleurs, mais il faut surtout que ce soit une encre permanente qui est faite pour les surfaces non poreuses. Et vous pourrez l'appliquer exactement de la même façon qu'on l'a fait les fois précédentes. Donc moi je vais continuer ici sur mon papier. Donc là j'ai utilisé du violet parce que c'est les couleurs d'Halloween, le violet, le vert, le noir, et vous allez venir ici appliquer. Vous pouvez réutiliser la technique là de la glycérine en mettant un petit peu, et ça fonctionne très très bien. Vous pouvez le faire dans toutes les couleurs que vous voulez. Et je vous conseille, si vous voulez faire plus foncé, d'attendre un petit peu que ça sèche pour ensuite revenir par-dessus. Oups, là j'ai des petites peluches en dessous. Attention à vos doigts, ça va se voir. Utilisez peut-être un petit morceau de papier. Voilà. On va couvrir.
Et attendez un tout petit peu pour que ce soit sec avant de revenir et d'en remettre. Si c'est pas régulier comme là, franchement, comme on va couper des fenêtres et qu'en plus on va les décorer, ce n'est pas grave. Ça donne même un effet peut-être encore plus sympa. Mais si vous mettez un tout petit peu de vaseline, pas de vaseline, surtout pas, glycérine, pardon. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous mettrai le lien. Ça fonctionnera très très bien. D'accord? Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais ensuite prendre le patron que j'ai et je vais tout simplement, je ferme mon encre et je vais venir couper ici en suivant les marques. Pas besoin d'être parfaitement dessus. Vous pouvez même vous laisser une petite marge. Le but étant, ici, on va simplement, vous voyez, je respecte pas du tout les bords ni rien. Ça, ce n'est pas grave. Je peux recouper un petit peu. Et vous allez en couper 4 comme ça. Donc, je vais le faire et je vous retrouve tout de suite. Et voilà. Donc, maintenant que j'ai mes 4 fenêtres, je vais prendre déjà cette partie-là. Puisque ça, on n'oublie pas qu'on l'a imprimé et découpé en 2 fois. Et à l'intérieur, moi, j'ai décidé de refaire la même couleur. Donc, ça, c'est mon extérieur. Je vais le retourner. Alors là, c'est du papier qui est imprimé des 2 côtés. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous décidiez de ne pas mettre de fenêtre, le fait d'avoir un papier à l'intérieur pourrait être sympa aussi, ou le laisser tout blanc, ou même plus foncé. C'est vraiment au choix, il n'y a pas d'obligation. C'est que je voulais un papier orange et il s'est trouvé qu'il était imprimé de l'autre côté. Donc ensuite, on va utiliser soit de la colle, soit du scotch double face. Moi, j'avoue que je préfère utiliser le scotch double face. Donc, et là, vraiment, il vaut mieux le mettre maintenant, pendant que c'est aplati, plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire de mettre les fenêtres une fois que c'est monté. J'avais un peu fait l'erreur la première fois, parce que je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, et ça a été un peu une plaie de tout redécoller, sans risquer de déchirer. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je vais faire les 4. Je ne vous montrerai pas les 4 parce que je pense que vous avez compris. Et donc je reviens dès que j'ai terminé de poser mes fenêtres. Alors maintenant mes 4 fenêtres sont posées, je vais pouvoir fermer ma boîte. Maintenant si vous vouliez tamponner, utilisez vos tampons pour faire des images sur cette partie-là. Mais encore une fois, c'est maintenant qu'il faut venir le faire parce que c'est pas quand elle sera montée que vous allez tamponner. Vous n'aurez pas de surface suffisamment dure pour pouvoir le faire. Donc il vaut mieux le faire avant. Là, comme je ne vais rien tamponner, je vais tout de suite l'assembler. Donc, je vais faire la même chose sur les 2 côtés. Ici, donc la partie que l'on a pliée, le petit rabat, on va venir mettre du scotch. Pensez à venir, là je vais me rapprocher, pensez à venir proche de la pliure étant ici. Mettez le scotch quand même qui vient très très proche, c'est ce qui permet d'assurer une bonne fermeture. Je vais le faire dans ce sens-là parce que je suis droitière. Je regarde si je suis venue assez proche, sans dépasser de la ligne. Hein. Voilà. Je vais faire la même chose sur ce petit rabat ici. Je pense que c'est bon. Et vous allez faire pareil sur l'un de ces deux-là. Pas les deux, un seul. Voilà. Sur l'autre, on refait la même chose de ce côté-là. Là, je ne suis pas venue assez près du bord. Voilà. Décidément. Ici, pareil. Et celui-ci, je n'en mets pas. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, maintenant que cette partie-là est faite, je vais prendre, donc, je l'ai mis dans la même direction. Faites attention de ne pas vous retrouver comme ça. Hein. Les deux dans la même direction. Ça vous fait un pointu, un rond, un pointu, un rond. Et ici, on va tout simplement, voyez, donc c'est la partie collante, passer l'un sur l'autre et on va venir vraiment le mettre bord à bord avec la ligne. Je sais que vous ne le voyez pas trop, mais faites-moi confiance. Il faut que ce soit parfaitement raccord ici. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc j'ai bien appuyé
pour que ça colle. Ici, donc, on le retourne. On plie là. On plie l'ensemble et on va, si vous avez bien tout plié correctement, ça devrait normalement s'aligner parfaitement bien. Voilà. Et donc, la boîte, et on ne voit pas la soudure, si j'ose dire. Sauf que j'ai peut-être pas mis assez de scotch. Ça y est, c'est bon. Et votre lanterne est quasiment terminée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, donc faites attention, il y en a un ici, comme je vous disais, on n'a rien mis. Ça, ce sera la partie du dessus. Et ça, c'est la partie du dessous, il y a du scotch. Donc, on rentre les deux petites parties-là qui sont également collantes. On rabat celui-ci par-dessus. Normalement, là aussi, ça se fait tout seul. Et pour terminer, celui-là encore par-dessus. Et vous voyez, c'est pile poil impeccable. Il n'y a rien qui dépasse. La boîte se met en place toute seule. Alors après, si vous avez une boîte assez grande, passez la main pour bien appuyer au fond. Sinon, utilisez une règle ou peut-être votre plioir pour vous assurer que le scotch, voyez, tient bien au fond. Et votre lanterne est déjà montée. Donc, ici, pour la terminer, on va tout simplement, voyez, j'ai juste fait ça, ça suffit. Hein. Vous pourriez aussi peut-être moins former ici les ronds pour faire les pliures, pour faire quelque chose d'un peu plus arrondi. Mais sinon, pas besoin de mettre de la colle. Juste ici, soit vous collez, soit vous venez faire un petit trou. Ici, avec ceci, par exemple. Il est un petit peu petit, celui-là. Il faut que je retrouve les autres. Je vais en faire deux pour agrandir un petit peu. Voilà. Un petit trou. Je vais prendre donc ce ruban. Je viens ici. Donc là, je mets un petit peu de noir. J'ai pas mis de vert en fait sur ça, mais j'aurais pu mettre un petit peu de vert. Et puis ensuite, on vient faire un nœud. On pourrait largement le suspendre. On pourrait le suspendre en mettant un clou au-dessus de la porte ou à une branche. Ce serait pas vilain du tout avec une petite lumière, une petite loupiote à l'intérieur. Ce serait joli. Et puis après, ben, on fait un nœud. Ouais, je n'aime pas beaucoup ce tissu-là. Il est très dur, très... Comment dirais-je, il est pas mou. Je suis pas fan, il faudra que je mette autre chose. Mais bon, pour l'instant, vous aurez compris ce que je suis en train de faire, c'est le principe. Et maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai déjà prédécoupé. Alors, soit en utilisant des dies, donc ça, c'est une forme de... Comment dirais-je, d'arbre. J'ai également ce modèle-ci, qui est même plus joli. Celui-là, je vais le mettre de côté. J'ai découpé également, alors ça, c'est dans des dies ou avec la machine électronique, mais peu importe, comme je vous disais, vous pourriez très bien utiliser vos tampons sur du papier et venir découper autour. J'ai fait des modèles de plusieurs tailles. Je vais tous les montrer là-dessus. En fait, ce sera quand même plus facile. Donc là, j'ai découpé un petit fantôme. Et ensuite, voilà, il y a des citrouilles de différentes tailles, des plus petites aux plus grandes. Pareil, dans les chauves-souris, il y a des petites tailles, des moyennes, des beaucoup plus grandes. Ici, j'ai découpé un oiseau. Celui-ci, vous l'avez déjà vu, je m'en étais servi pour une carte l'année dernière pour Halloween. Et qu'est-ce que j'ai encore? J'ai également donc la même tête de mort parce que j'ai trouvé ça super sympa. Parce que par transparence, ça va se voir. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, j'avais découpé aussi dans de la mousse. Alors, tout ça, ce que je viens de vous montrer, c'était dans du papier. Et dans de la mousse, j'ai découpé donc dans des chutes, une toile d'araignée. Vous voyez, elle n'est pas entière, mais c'est une chute et je vais m'en servir que de petits morceaux. Également, il y a des petits bonbons puisque c'est Halloween. Éventuellement, des araignées parce que ça va avec la toile d'araignée. Donc, je ne me suis pas servi de tout, mais on pourrait largement. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est la déco.
Donc je sais que l'arbre, je vais m'en servir parce que je trouve ça vraiment excellent. Et malgré tout, on le voit quand même bien. Et l'arbre, je vais venir ici et le mettre à cheval en fait des deux côtés. Je trouve que c'est intéressant. Il y a un côté où il sera plus visible que l'autre, mais ça n'a guère d'importance. Et pour ce faire, je vais utiliser ma colle ici super avec embout super fin. Avant, je m'en servais pas trop parce qu'il y avait une colle trop épaisse. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la colle vinylique à laquelle j'ai rajouté un petit peu d'eau. J'ai bien mélangé. Et maintenant, je m'en sers avec beaucoup plus de facilité parce qu'avant, il fallait que je me ruinais la main à appuyer comme une folle. Et sinon, il y a la technique de la main aussi que vous connaissez, qui est pas mal, c'est vrai. Et maintenant qui fonctionne bien, ma foi. Voilà, donc la technique de la main est bien aussi. Si vous ne la connaissez pas, vous mettez de la colle sur la main et vous venez, vous l'étalez avec le doigt et ensuite vous venez comme ça récupérer la colle. Ça évite d'en avoir de partout. Enfin, vous en aurez sur la main, mais ça ne va pas déborder sur votre... faut que j'en mette un petit peu plus ici. Et si tout n'est pas collé, c'est pas grave. Au contraire, ça donnera du volume. Vous savez que j'aime le volume. Et donc, je vais venir le mettre comme ça, un petit peu à cheval. Plier comme c'est du papier, ça ne pose aucun problème. Et donc, avec un seul arbre assez grand, eh bien, je vais faire les deux côtés ici de ma lanterne. Je trouve ça sympathique. Si vraiment il n'y a pas assez de colle, j'en rajouterai. Mais normalement, ça devrait être suffisant. Peut-être sur ce petit bout-là, le pied. Vraiment pour faire style. Ça, je vais l'enlever parce que je n'en ai plus besoin. Voilà, donc ça me semble pas mal du tout. Alors ensuite, là, soit vous le mettez devant. Moi, je trouve que c'est plus sympa et j'aurais pas dû fermer. Je savais bien que il me semblait qu'avant, je ne l'avais pas fermé. Ça, ce sera en dernier. Donc, je rouvre et je vais venir tout simplement prendre ma tête de mort, là. Savoir que je suis allée aussi au Mexique et la tête de mort n'est pas du tout quelque chose d'horrible, au contraire. Alors là, j'avais coupé 2 morceaux, il faut que je les recolle. La tête de mort est pour les... Comment dirais-je, pour les Mexicains, c'est la fête des morts. Ils font honneur à leurs morts chaque année. Et c'est plutôt joyeux à la limite. C'est pour ça qu'ils font des têtes de mort qui ne font pas peur. Même si on a un peu peur des têtes de mort, je peux concevoir. Mais je veux dire qu'ils sont colorés, qu'ils sont joyeuses. Un petit peu comme les Mexicains que je connais. Ils sont tous joyeux, souriants, agréables. Et dans l'entrée des maisons, ou quelque part dans la maison, il y a une sorte d'hôtel avec quelques objets préférés du défunt que l'on présente. Alors souvent vous aviez, j'ai pu voir par exemple il va y avoir une bière, évidemment il y a une photo du défunt, il va y avoir, je ne sais pas s'il faisait du sport, il va y avoir un objet de son sport favori, enfin ce genre de choses, tout ce qu'il aimait pour se souvenir de lui et c'est plutôt joyeux. Bien sûr qu'il manque aux gens, mais c'est quand même joyeux. Donc là on voit bien la tête de mort par transparence que je trouve plutôt sympathique. Je n'ai pas mis assez de colle en bas, mais ce n'est pas grave, c'est bien. Je vais pouvoir rajouter ici par-dessus ma petite queue là. Quoique celle-ci, je vais l'enlever. J'aime pas. Je vais ici mettre une citrouille. L'année dernière, je n'avais rien fait qui fasse peur. C'était plutôt même à la limite rigolo. Je crois que je vais me rapprocher un peu. Là, je fais dans un peu plus peur. Mais écoutez, on n'est pas obligé, on s'amuse ici. Là, je vais utiliser l'une de mes toutes petites chauves-souris. Elle est vraiment miniature. Et je vais plier un petit peu ici pour que ce soit en volume. Qu'il y ait 3 dimensions. Une petite pointe de colle. Et je vais la mettre ici en haut, un petit peu sur le côté. Oups, j'ai bougé. Ce n'est pas grave. Voilà, pour l'instant, ici, ça me suffit. Je vais peut-être rajouter une deuxième
Une deuxième petite citrouille, pourquoi pas, à côté. Après, encore une fois, vous en mettez, vous en enlevez, c'est vous qui choisissez. J'en mets une plus grande en dessous. Voilà, mes deux petites, avec dans des directions un petit peu différentes. J'ai l'impression que j'ai pas assez mis de colle. En fait, ce papier est très absorbant. Ouais, mes toutes petites sont pas super réussies, mais ça ira. Ici, je vais mettre... Qu'est-ce que je voulais faire? Une grosse chauve-souris ici en bas. Pourquoi pas? Pareil, je vais lui plier les ailes. Mais je me laisse quand même une surface pour mettre de la colle. Voilà. Je la mets là. J'ai pas de chauve-souris tête en bas, mais on pourrait aussi le faire. Mais comme elles ont les ailes déployées, normalement quand elles sont accrochées, elles ont les ailes dépliées, hein, elles ont les ailes recroquevillées, je veux dire. Voilà, je les mets dans différentes directions. Je pense que pour celle-ci, ça va aussi. Et pour là, c'est le côté opposé. J'ai découpé un fantôme que vous avez vu l'année dernière également. Là, je vais utiliser mon scotch double face sur la partie évidemment blanche. Parce que de l'autre côté, j'ai utilisé un autre papier. C'est pour ça que je précise. Et je vais placer ici mon fantôme. Voilà. Et pareil, je pourrais rajouter 2-3 petits éléments. Là, c'est trop. Alors, j'ai ma fameuse... Je ne sais pas encore où je vais la mettre. Peut-être que je vais la mettre là. J'ai ma fameuse toile que je pourrais mettre ici à cheval. C'est ce que j'ai fait sur ma boîte précédente. Et je coupe éventuellement l'excédent. Mais ça vient gâcher ici, donc je ne vais pas le faire. Alors, je regarde. Je vais déjà couper cette partie-là. Ça, c'est sûr. Et puis, quelle autre partie j'avais dit? Je vais la couper comme ça, que ça ait l'air, voilà, pas parfait. Et quand j'aurai fermé ma boîte, je la collerai. C'est juste pour visualiser un petit peu où je vais mettre tout ça. Je pourrais même la mettre plus basse, hein. Ou qu'une partie. Je pourrais très bien ne mettre qu'une partie et pas tout. Pourquoi pas? Non, je crois que j'aime bien comme ça, en fait, où je pourrais la mettre là. Non, je trouve que ça meuble un petit peu l'ensemble. Donc là, c'est pareil, mais je le ferai après. Je mettrai de la colle. C'est déjà pour voir un petit peu où je vais positionner mes éléments. Alors, normalement, j'avais également le chat. Et là, ça fait peut-être trop. Ouais, parce que le chat, j'ai vraiment... Ou alors, je pourrais le mettre peut-être par-dessus. Non, je préfère le mettre en bas. Donc, je vais coller mon chat. C'est pas un souci. L'autre, c'était ma première boîte d'essai. Donc, voilà. Je le mets, pareil, un petit peu à cheval. Donc, vraiment, c'est comme on veut. Ce que l'on veut. J'aurais même pu mettre une lune. J'ai pas pensé à découper un simple cercle. C'est ballot. Alors du coup, ma toile, où est-ce que je vais la mettre? Peut-être qu'elle va être trop grosse du coup. Non, ici ça manque. Oui, ça n'a aucun intérêt. Je pense que je vais la mettre par là en fait, ma toile. Je pense que là, elle serait pas mal. Là, c'est suffisant. Alors maintenant, je vais refermer ma boîte. Je vais remettre le nœud. Et la toile, je vais la mettre par là. Je pense que je vais la mettre là. Et un petit peu à cheval aussi sur l'autre partie. Où je la ferai en 2 temps. Vous savez quoi? Je crois que je ne vais pas m'embêter. Je crois que je vais le faire en 2 temps. Ce sera aussi bien. Il faut regarder à ne pas s'embêter. Voilà. Je vais la mettre comme ça. Ou peut-être même comme ça, je préfère. Donc, je retourne ici. Alors, je vous montre ma technique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là, ça ne sort pas assez fort. La technique de la main.
j'étale un peu ma peinture. Là, j'en ai peut-être pas mis assez, mais c'est le principe. Et on vient normalement tapoter. On frotte pas parce que sinon, c'est pas pratique. On vient juste tapoter. Et il y a suffisamment, normalement, il faudra peut-être en mettre plus que ce que j'ai mis là. Voilà, non, je trouve que c'est pas mal. Ah, je trouve que c'est bien. J'aurais pu peut-être mettre l'autre aussi. Vous voyez, on pourrait mettre l'autre dessus ou l'autre là. Pourquoi pas? Allez, soyons fous. Là, je vais en mettre directement comme ça. Comme elle ne coule pas assez fort. Et vous voyez, je n'en mets pas partout, ça ne sert à rien. Là, je vais aussi la mettre juste comme ça. Voilà. Et ben moi, je trouve que c'est une super décoration. On pourrait encore en mettre, s'il m'en reste un petit peu, sur le dessus. Hein, rien ne nous empêche de mettre des toiles partout, on en a envie. Pourquoi pas? Mais sinon, j'avais également cet oiseau. Et l'oiseau, je vais le mettre ici. Un petit peu à cheval. Parce que ou alors ici, on ne le voit pas trop. Donc, je vais mettre du scotch sur ces petites pattes. Voilà, j'espère que ça va coller. Peut-être qu'il faudra que je double mon oiseau, mais regardez comme ça fait joli. On pourrait mettre également d'autres chauves-souris de l'autre côté, mais ça l'habille énormément. Ah oui, là, j'ai pas attendu que ça sèche. Mais voilà, il y a plein de décorations différentes. Chaque image a sa propre, chaque face a sa propre image. Et je trouve ça vraiment mignon. Parce que de tous les côtés, on voit quelque chose. Et n'oubliez pas, encore une fois, la petite lanterne, la petite bougie en LED à l'intérieur, ça donnerait encore plus de cachet. Voilà, c'était quelque chose de très simple à faire. Je réutiliserai cette lanterne pour un autre projet, mais ça, ce sera pour Noël. J'ai oublié l'araignée. Et oui, il y a la toile, mais il n'y a pas l'araignée. Ça, c'est pas pensable. Quand j'étais plus jeune, vous savez que je ne pouvais même pas toucher une araignée comme ça, artificielle, tellement que j'avais la phobie des araignées. Ça m'a un petit peu passé puisque j'arrive à la toucher. Mais bon, c'est pas mes grandes copines. Mais ceci dit, je ne les tue pas. Quand j'en trouve une, je les déplace. Parce qu'elles sont malgré tout très utiles. Voilà, j'ai enlevé les excédents de pattes. Une araignée à 8 pattes, pas plus. Voilà, ça rajoute encore un petit quelque chose. Je sais même plus ce que je disais. Peu importe, voilà votre petite boîte. Oui, donc j'allais réutiliser. Oui, encore une fois, ça peut même servir de boîte. On pourrait mettre des petits bonbons. Mais là, c'est surtout l'idée d'une décoration. Donc ça reste malgré tout très léger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, des questions. Je réponds toujours. Également, oui, pouce en l'air, très 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 important. Et puis de souscrire à cette chaîne et de cliquer sur la cloche au cas où ce ne serait pas encore fait. Également de partager sur les réseaux sociaux. Voilà, bouh, je vous fais de gros bisous. Et vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bouh.